Vous souhaitez lancer un podcast, mais vous hésitez à faire le saut. Vous vous demandez qu'est-ce que le podcasting peut vous apporter. Je vous confirme, il y a plusieurs avantages à se lancer dans cette aventure. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cet épisode 26 des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, je réponds à la question « Qu'est-ce que le podcasting peut vous apporter? » En effet, il y a plusieurs avantages à se lancer dans l'univers du podcasting. J'en fais partie depuis maintenant plus de 2 ans et je ne regrette aucunement cette décision d'être partie dans cette belle aventure. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai lancé depuis ce temps-là un deuxième podcast, donc celui que vous écoutez aujourd'hui, soit les médias sociaux en affaires, après le lancement de mon premier balado, Athlète Entrepreneur. Donc, tout d'abord, premier point, le premier gros avantage du podcasting est que ça vous permet bien sûr d'agrandir votre cercle de contact, soit de bâtir votre audience sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Avoir un podcast va vous permettre de vous faire connaître, d'agrandir votre audience, que ce soit sur Instagram, sur Pinterest, sur Facebook, sur LinkedIn, dépendamment où votre audience se retrouve, en fait, votre persona cible. Donc, ça peut vraiment être un gros avantage à ce niveau-là pour justement vous faire connaître davantage dans votre domaine d'expertise et ainsi par biais, les gens vont vouloir se connecter avec vous. Donc oui, votre audience, des gens vont vouloir vous suivre, vont vouloir en connaître davantage sur vous, vont vouloir vous écouter ou vous lire, mais il y a également le fait de connecter avec des gens de votre milieu, donc des gens de votre domaine d'expertise, des gens qui au départ peuvent sembler inatteignables parce que vous n'avez pas de façon de les contacter vraiment. Oui, vous pouvez tendre une perche sur les réseaux sociaux, mais il y a des bonnes chances que vous n'ayez pas de réponse en retour. Mais avec un podcast, ça vous permet vraiment d'avoir une bonne raison de contacter ces personnes-là et il y a des bonnes chances que ces gens-là vous répondent, chose qui n'aurait pas été possible sans podcast. De mon côté, avec Athlète Entrepreneur, je pense à l'ancien hockeyeur de la Ligue nationale, Steve Bégin, à une olympienne comme Tina Poitras ou l'ancienne joueuse de tennis professionnel de la WTA, Alexandra Wozniak, des personnes avec qui j'ai pu passer plusieurs minutes, en fait près d'1 heure, et sans justement mon podcast, en fait, j'aurais pas eu de raison de les décontacter, et maintenant, ces gens-là font partie de mon réseau, donc j'en suis effectivement très, très reconnaissante, et là, je parle bien sûr d'athlètes de haut niveau, mais ça peut également être le cas pour tout n'importe quel autre domaine d'expertise, bien évidemment. Le troisième point très important d'un podcast est bien sûr la notoriété. Donc, je vous le disais, les gens vont vouloir vous suivre, vont vouloir vous en connaître davantage sur vous. Donc, vous allez être vu en fait comme un expert, vous allez vous positionner dans votre milieu. C'est une très belle façon de se démarquer. Mais également, la notoriété viendra parce que vous allez peut-être passer sur d'autres podcasts. Donc, les gens vont justement voir que vous avez un balado, vont peut-être aimer la façon dont vous vous exprimez, voient justement que vous êtes un expert dans votre milieu, vous allez ainsi avoir l'occasion de passer sur d'autres podcasts ou peut-être même dans d'autres médias. Donc, je prends par exemple, c'est sûr que c'est un exemple personnel, mais au début du mois de janvier, donc j'ai passé dans le journal de La Voix de l'Est pour parler justement de mon podcast Athlète Entrepreneur qui allait en fait franchir le cap des 100 épisodes ou mon podcast justement Athlète Entrepreneur qui avait été mentionné sur le site olympique canadien. Donc, c'est quand même des belles petites tapes dans le dos, comme on dit, c'est une belle façon justement de se positionner et de se faire découvrir. Quatrième point, donc bien sûr, des retombées directes. Avec un balado, il y a plusieurs façons de le monétiser. Oui, beaucoup de gens pensent bien sûr à la publicité, mais une belle façon de faire, c'est avec le marketing d'affiliation. Donc, c'est une façon d'avoir une certaine source de revenus. Mais également, les gens qui vont vous contacter directement pour des contrats, justement, vont voir que vous êtes un expert de votre milieu, vont vouloir en savoir davantage. Les gens vont vous avoir écouté pendant probablement plusieurs épisodes auparavant. Donc, les gens vont déjà avoir l'impression d'avoir un contact avec vous, de vous connaître déjà en raison justement de la puissance de la voix. Donc, ça peut vraiment avoir de belles retombées directement, donc pas juste en termes d'audience ou de réseau, mais vraiment au point de vue monétaire. Donc, en résumé, qu'est-ce que le podcasting m'a apporté et qu'est-ce qui pourrait également vous apporter aussi?
de la notoriété, donc agrandir votre cercle de contact, bâtir votre audience, connecter avec des gens de votre milieu, bien sûr du plaisir, de la notoriété, vous positionner comme un expert et également avoir des retombées directes, donc des revenus. Pour vous lancer de la meilleure façon possible, justement, dans cette belle aventure du podcasting, je vous recommande la formation de l'Académie du podcast que j'ai suivie pour lancer mes 2 balados. Tous les détails au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment déléguer votre création de contenu ?» Ne manquez pas ça!